Hello tout le monde, alors maintenant on va faire les triangulaires. Donc là le couple officiel, parce que vous aviez bien aimé apparemment ce format. Donc j'ai repris mes deux cartes pour le couple officiel et pour le couple non officiel. Voilà. Donc je vais commencer par un petit rêve enchanté de Lenormand pour le couple officiel, s'il vous plaît. Pour le couple officiel, pour les personnes qui sont en triangulaire, s'il vous plaît. Pour le couple officiel, pour les personnes qui sont triangulaires, s'il vous plaît. Pour les couples officiels, pour les personnes qui sont en triangulaire, s'il vous plaît. Ok. Là, on parle vraiment de trancher le passé. C'est le moment de récolter ce qu'on a semé peut-être aussi. Je tirerai après pour le couple non officiel parce qu'en fait, les cartes qui sont là peuvent se retrouver aussi pour le couple non officiel, hein, du coup. Donc là, il y a quand même le foyer, hein, donc le foyer de la personne officielle, enfin, du couple officiel est représenté là. Par contre, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir quand même des nuages hein, dans leur couple. Il peut y avoir des disputes, des rancunes. Mais il y a quand même cette énergie où ils vont peut-être se réconcilier parce qu'il y a quand même la lumière qui est derrière. Parce que là, on nous parle quand même de bouquets, de cadeaux, de présents. C'est quand même un cadeau. C'est quand même bénéfique pour leur couple, ces conflits. Parce que là, ils se sont sentis un petit peu perdus, paumés. Ils ne savaient plus trop où ils allaient aller ensemble. Mais qu'on parle de réussite. Ils vont trouver la clé. Ils vont trouver la clé. Ils vont trouver la clé. Comment dire ? La solution. Soit se séparer, soit rester ensemble, recréer un renouveau. C'est eux qui choisiront. C'est eux qui ont le pouvoir de choisir leur destin, en fait, par rapport à ces conflits. Soit c'est réparable, soit ça ne l'est pas. Et ça, je peux pas vous dire maintenant si ça va l'être ou pas. Là, on parle de balayer le passé. On balaye le passé, c'est bon, on arrête. Là, il y a une énergie de balayer le passé. Et là, on avait la faux hein, juste avant, donc c'est vraiment tranché. Là, il va y avoir des décisions qui vont être prises, qui seront tranchantes. Donc voilà, on va voir maintenant pour le couple non officiel ce que ça nous dit. Le couple non officiel, s'il vous plaît. Pour le couple non officiel qui sont dans une triangulaire, s'il vous plaît. Pour les couples non officiels qui sont dans une triangulaire, s'il vous plaît. Waouh, là on nous parle d'engagement, d'union. Que c'est une chance. Qu'il y aura peut-être une période d'isolement, de réflexion, hein, de communication. Il y a une période d'amour aussi. Pour les personnes qui sont en triangulaire dans le couple non officiel, s'il vous plaît. Qu'on est entouré d'amis fidèles, mais qu'on a quand même des personnes qui sont envieuses. Ou on nous parle peut-être aussi d'infinité, d'éternité. Enfin voilà, ou de tentation. Il y a beaucoup de tentations. On a pu voir un moment très sombre. On a envie de faire confiance à son intuition aussi. Qu'on a passé des épreuves quand même assez difficiles. Mais que là, il y a quelque chose qui est en train de
d'être balayé, d'être tranché aussi dans cette situation. On va vraiment récolter ce que l'on a semé. Autant dans le couple officiel que dans le couple non officiel, il y a cette impression que, allez, cette fois, je tranche, je prends les décisions. Qu'on a assez cherché, qu'on n'est plus dans cette recherche. Que là, c'était vraiment un coup de chance, en fait. Autant pour le couple officiel que pour le couple non officiel, c'était vraiment un coup de chance. Que le secret, ça va être l'union. L'union avec qui? Ça, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous le garantir. Je ne veux pas non plus vous faire de faux espoirs. Mais il y a cette histoire d'engagement quand même. Il y a un engagement qui va être pris face à ces décisions. Bah oui, il y a un engagement qui va être pris, forcément. Soit je m'engage à rester avec toi, soit je m'engage de rester avec l'autre, mais je m'engage à ne plus te faire souffrir aussi. Peut-être il y a cette notion-là hein, aussi. Parce que pour les personnes qui sont dans le couple non officiel, forcément, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Donc voilà. On va faire un petit coup de lame intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les couples officiels? Qu'il y a des gains ou des pertes, hein. Qu'on nous parle de bénédiction encore, hein. Qu'il faut lâcher prise. Peut-être qu'il y a des enfants qui rentrent en jeu dans ce couple et qu'on est en train de mettre à mal sa santé. Parce que, oui, quand on est trop pris dans les problèmes, dans le stress, l'angoisse, l'anxiété, on peut se créer des problèmes. Hein. Il y a quand même une notion de famille. Donc là, on est dans une famille. Il y a des liens familiaux. On est en train vraiment de travailler sur les relations. La compréhension, les compromis. Peut-être qu'il y aura des compromis à faire. Et qu'on va être dans l'authenticité et dans l'intégrité de ses décisions, de ses choix. Là, on nous parle de détachement, de dépouillement. On est vraiment en train de se dépouiller, en fait. Ce que j'entends là. Il y a vraiment une notion de, allez, on balaye tout, on brasse, on milkshake, et puis on voit ce que ça donne. Ça va être vraiment une décision à double tranchant, quoi. Ça passe ou ça casse. Autant pour le couple officiel, autant pour le couple non officiel. En fait, ça va être à double tranchant et pour l'un et pour l'autre. Voilà. Et je peux pas vous garantir que c'est vers vous qui va se tourner ou vers l'autre. Voilà, ça, je peux pas. Il a son libre arbitre, donc je peux pas vous dire sa décision maintenant. Lui, ce qu'il va choisir. Alors, les énergies pour le couple non officiel. Pour ceux qui sont dans une triangulaire et dans le couple non officiel. Là, on a vraiment la détermination et le courage. On est ferme dans ses convictions. Cette fois, c'est bon, on sait. On sait ce qu'on doit faire. Pour les couples non officiels, s'il vous plaît, des messages pour le couple non officiel, pour les personnes en triangulaire. Qu'on est guidé sur ce chemin. On est protégé. On est dans le ici et maintenant. On vit dans le présent. On est protégé aussi par un ange gardien. Et dans l'amour. On est vraiment dans la sincérité, de la passion, dans l'amour inconditionnel. Dans la communion avec son partenaire. Il y a quand même une énergie d'amour hein, dans ce couple non officiel. Hein. Il y a un très grand respect entre les deux partenaires. On parle de nouveau départ. Ouais, là, c'est vraiment une énergie d'ouverture, d'énergie divine. Hein. Là, on a encore un couple
couple qui est protégé par l'univers, quoi. Voilà, encore, hein. Là, c'est le moment de se relaxer, de se sentir en sécurité aussi. C'est vraiment large, c'est bizarre. Mais peut-être qu'il y a encore des non-dits, hein. Ça me gratte la gorge, hein. Peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas dites. Peut-être qu'il n'a pas encore totalement pris sa décision et que ça reste là dans la gorge, ça reste bloqué. C'est vraiment très bloqué, je dirais. Alors, les messages des anges pour le couple officiel dans une triangulaire, s'il vous plaît. Les messages de nos anges pour le couple officiel dans une triangulaire, s'il vous plaît. Elle a vraiment volé celle-là. C'est fou. Hop, laissez vos amis vous aider. On a encore des problèmes familiaux à traiter. Ouais, peut-être qu'il y a vraiment une notion d'enfant, hein. Que c'est compliqué pour eux. Il y a quand même une notion de lune de miel. Peut-être qu'ils auront un besoin de s'évader un moment. De prendre des vacances peut-être avec la famille, peut-être avec tout ça, pour essayer d'échapper un petit peu au quotidien, à tout ça. Pour essayer de voir quelque chose, justement, peut-être pour, comment dire, pour prendre les bonnes décisions, voir si on a encore fait l'un pour l'autre, voir si on doit continuer ensemble ou pas. Peut-être c'est pour ça qu'ils vont aussi prendre des vacances ensemble. Ou peut-être séparément aussi, mais là je verrais plutôt ensemble. Qu'il y a un esprit de pardon et d'apprendre à pardonner aussi. Forcément, si on est dans une triangulaire, il y a forcément des choses à pardonner. Et à se pardonner aussi, d'avoir fait souffrir son autre, enfin sa moitié avec qui on était, de peut-être peur de faire souffrir les enfants aussi. Qu'on est dans une relation karmique, hein. On se connaissait déjà, donc cette relation était là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes, sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on ne voulait plus. Et là, j'ai une énergie de séparation. Peut-être qu'ils vont se séparer. Et peut-être qu'ils vont juste s'éloigner. Donc, comme je disais, peut-être partir en vacances. Et chacun de leur côté, peut-être, pour voir ce qu'il en est. Hein. Alors, pour le couple non officiel... Pour celles qui sont triangulaires et qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Il y a encore des problèmes familiaux à traiter qui reviennent. Peut-être que de votre côté aussi, vous avez des problèmes familiaux. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous avez des enfants. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous avez un conjoint. Que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur. Pour celles qui regardent cette vidéo, qui sont dans une énergie tierce, on vous parle de libération et d'engagement. Il y aura un engagement de fait. Après cette prise de décision, il y aura des engagements. Et on parle de encore faire des efforts. Ça demande encore un effort. Vraiment. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça veut tout dire. Traiter les problèmes familiaux, c'est une étape. Oh, c'est beau, j'ai envie de dire. Hein. C'est magnifique. J'aime bien les messages comme ça qui sont très clairs, très précis. Alors, bien sûr, je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde.
Donc me laissez pas des commentaires du style c'est n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, c'est de la merde. Ce genre de commentaires là, autant vous le dire, je les supprime. Je ne veux pas de négativité sur ma chaîne. Donc toute personne qui sera négative envers mes tirages se verra supprimer ses commentaires. Voilà. Je suis désolée, c'est comme ça, j'ai pas envie de négativité sur ma chaîne. Voilà, tout simplement. Donc si ça vous parle, laissez un commentaire gentil. Si ça vous parle pas, passez votre chemin et puis allez voir mes confrères ou mes consoeurs. Il y a assez de tirages sur les triangulaires pour qu'il y en ait au moins un qui puisse vous parler. Voilà. Petite parenthèse fermée. Je réfléchis. J'ai envie de faire un réponse angélique pour vous. Donc, pour celles qui sont en triangulaire, je vous laisse vous poser mentalement une question. Et on va prendre les pierres que j'ai déjà prises tout à l'heure. Donc, à savoir la pierre de fée, la chalcopyrite et la tourmaline noire. Je vous laisse choisir votre pierre, la pierre des fées, la chalcopyrite ou la tourmaline noire. Je vais commencer par la pierre des fées. Pour celles qui ont choisi la pierre des fées, s'il vous plaît, donnez-moi les messages pour les personnes qui ont choisi la pierre des fées, s'il vous plaît. Donnez-moi les messages. Ça dépend de vous. Point d'exclamation. Ça dépend vraiment de vous. Les messages pour ça qu'on choisit. Hop là. Dans un avenir rapproché, résolution pacifique. Alors, résolution pacifique, je vais vous la lire parce que le mot pacifique, peut-être que vous devez laisser aller. Résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auront pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Et en d'autres decks, il y aura des compromis. On parle de compromis. Il faudra vraiment peser le pour et le contre de la situation pour prendre les meilleures décisions possibles, je pense. Voilà, pour celles qui ont choisi la chalcopyrite. Pour celles qui ont choisi la chalcopyrite, s'il vous plaît. Les réponses pour celles qui ont choisi la chalcopyrite, s'il vous plaît. Écoutez votre intuition. Les réponses pour celles qui ont choisi la chalcopyrite. Amélioration de l'état de santé. Vous retrouvez peut-être un certain équilibre. Lâchez prise. Repensez-y. Là, on dirait l'archange Michael avec son épée. Il est là pour trancher des liens, pour trancher les relations toxiques. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui, si jamais. Il vous demande d'y repenser. Et surtout de lâcher prise, en fait. Vous ne pouvez rien faire pour changer la situation. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à lâcher prise. Vraiment. Voilà. Donc, pour celles qui ont choisi la tourmaline noire, maintenant. Pour celles qui ont choisi la tourmaline noire, s'il vous plaît. Les réponses pour celles qui ont choisi la tourmaline noire, s'il vous plaît. Écoutez votre intuition. Lâchez prise. Repensez-y. Je suis désolée, c'est celles qui m'ont ressauté dans les mains. Hop là. Oh là là, celle-là, elle l'a volée. Oh là là. Bon. Alors, écoutez votre intuition. Lâchez prise pour celles qui ont choisi la tourmaline noire et repensez-y. Après, je m'arrête là. J'ai trop la tête qui tourne. Ça y est, ça commence. Si vous y croyez,
attendez. C'est peut-être pas le bon moment. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Et d'y repenser à 2 fois. Qu'il y aura des compromis. Encore à faire. Voilà. Et en dos de deck, j'ai... C'est le moment idéal pour lâcher prise. J'entends. Voilà. Je vais vous faire un petit quand même message de l'univers. Alors, pour celles qui ont choisi les messages de l'univers... non, pas pour celles qui ont choisi... Oh là là. Recentrage, s'il vous plaît. Ok. Alors, on y va. Les messages. Pour les personnes qui sont triangulaires, tout simplement. Même pas peur. Le Tout-Puissant est là. Vision à rayon X dans le dos de deck. Donc, je vais vous lire les messages. Nous avons une annonce capitale à vous faire. Vous n'avez rien à craindre. Tout ce qui a l'air inquiétant n'est qu'une illusion et n'a aucun pouvoir. Rien, nada, macache. Il est temps de fixer vos peurs droit dans les yeux et de leur donner congé, car elles ne sont rien d'autre que des frimeuses sans intérêt. Le Tout-Puissant est là. Sacré vénard, dans une vie où tout vous sourit déjà, c'est votre jour de chance. Le Tout-Puissant attend patiemment que vous rentriez à la maison. Laissez-le porter les paquets pour changer. Peu importe le bazar incroyable dans lequel vous vous êtes mis, il est là, avec tout ce dont vous avez besoin. Vos arrières sont assurés. Bracadabra, j'ai failli dire. 2. Vision à rayon X. Ignorez tout ce qui, dans votre vie, suggère l'existence d'un problème. Il est temps de regarder au-delà du voile illusoire des menus tracas. Détournez votre attention de tout ce qui apparaît comme négatif, et vous commencerez à remarquer toutes sortes de signes et d'indices positifs. L'univers envoie des tas d'indications claires sur votre chemin. Regardez au-delà des apparences de la surface des choses. Vous y trouverez un sens plus profond, plongé dans les eaux rafraîchissantes de la vérité. Voilà pour vous. Sur ce, maintenant, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.